Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Énergie Quintet et chiffres du jour. Pour le coup, nous allons parler du pronostic du prix de Dieppe qui va se dérouler le 11 février 2025. Il s'agit de la réunion 1, course 1. Le départ est prévu à 13h55. Il s'agit d'une course attelée de 2700 mètres avec 16 partants. 40 000 € d'allocation. La corde, elle sera à gauche. On aura un vent de 3 km/h, une température de 9 degrés et une météo peu nuageuse. Tout de suite, le pronostic. Alors, si vous découvrez la chaîne YouTube, je vous en remercie. Je prends le temps chaque jour, quasiment chaque jour, de donner mon pronostic en 8 chevaux pour le coup concernant la course du Quintet. Donc, bienvenue à vous et on est parti pour ce pronostic du prix de Dieppe. On va donc commencer avec le numéro 16. Le numéro 16 qui, en termes de valeur, est classé 7e. En ce qui concerne ses performances, le numéro 16, sous ses dernières sorties, sur sa dernière musique, on parle d'une victoire, une deuxième victoire et une place de 4e. En ce qui concerne la carrière de ce cheval, on est sur 20 courses, 5 victoires et 2 places. Son taux de réussite, lui, de 35%, autant dire qu'il est présent 4 fois sur 10. En ce qui concerne les points forts, on parle d'une excellente forme récente, premier sur ses 2 dernières courses, une expérience sous la distance, le driver. On sait que c'est un driver performant puisque c'est Monsieur Le Bourgeois. En termes de points faibles, on peut parler qu'il manque un peu de régularité puisqu'il a été disqualifié, a fini 6e dans ses dernières courses. Et puis aussi qu'il peut être face à une opposition un peu plus relevée cette fois. On va parler maintenant du numéro 6. Le numéro 6, donc il est apprécié des pronostiqueurs. En termes de valeur, ce numéro 6, je le classe premier, donc s'il a la meilleure valeur concernant les 16 chevaux partants. Qu'on peut dire de plus au niveau de ses performances, le numéro 6 a fini 9e, 4e et a fini premier, donc c'est plutôt intéressant. À part cette place de 9e, ça reste plutôt intéressant. En ce qui concerne sa carrière, on est sur 10 courses, 3 victoires et 5 places, ce qui lui donne un taux de réussite juste exceptionnel de 80%. Oui, 80%, ça veut dire présent 8 fois sur 10 à l'arrivée. En ce qui concerne ses points forts, donc on parle d'une performance solide récemment avec une place de premier, deuxième, troisième et encore deuxième avant sa fameuse place de 9e dont je vous parlais à l'instant. Petit avantage, il sera déféré des 4 pieds et on sait qu'il a une bonne tenue sous les 2700 mètres, donc c'est pas négligeable. Au niveau de ses points faibles, sa dernière course en tant que 9e soulève quelques doutes. Ceci étant dit, on peut aussi parler d'un manque d'expérience face à des chevaux plus titrés, donc attention. Place au numéro 11. Le numéro 11 qui a apprécié des pronostiqueurs. En termes de valeur, je le classe 5e sur mes 10 chevaux sélectionnés par rapport aux valeurs. Et le numéro 11 est présent dans mes énergies. Donc ça fait un peu toute la différence me concernant personnellement. Vous pouvez ou pas me suivre, bien entendu. En ce qui concerne ses performances sur ses statistiques de dernière sortie, on parle d'une place de 4e, de 3e et de 5e. Et sur sa carrière, on parle de 17 courses, 3 victoires et 5 places. Ce qui lui confère un taux de réussite de 47%. Très intéressant puisque ce cheval peut être présent 5 fois sur 10 à l'arrivée. En ce qui concerne ses points forts, donc on parle de régularité impressionnante, 4e, 3e, 5e, 2e, 1er, 6e et encore 2e. Donc là, on regarde un peu plus sa musique dans le temps. Une très bonne aptitude à la distance, déféré des 4 pattes, ce qui est un plus. En ce qui concerne ses points faibles, manque peut-être d'un brin de vitesse face aux meilleurs et a souvent été placé, mais pas toujours vainqueur. Place maintenant au numéro 3. Le numéro 3 est apprécié des pronostiqueurs. En termes de valeur, je le classe 2e. En ce qui concerne ses performances, on va parler d'une place de 4e, 1er et 3e. Et en ce qui concerne la carrière de ce cheval, on sait qu'il a réalisé 14 courses, 3 victoires et 3 places, ce qui lui donne un taux de réussite de 43%, donc extrêmement intéressant.
D'autre part, on peut parler de ses points forts, c'est la présence de Jean-Michel Bazir, un énorme atout, bien entendu, capable de belles performances, premier, troisième, quatrième, récemment, une expérience et compétitivité sur 2700 mètres. Et par rapport à ses points faibles, on peut parler d'un manque de constance. Donc, non placé, septième, neuvième dans son historique récent, et puis une opposition un peu plus relevée. On va parler maintenant du numéro 9. Le numéro 9 est apprécié au niveau des pronostiqueurs. Il est présent dans mes énergies. Par contre, dans mon échelle de valeur sur 10 chevaux sélectionnés, il est en dehors des clous. Donc, malheureusement, il ne fait pas partie de ce classement. En ce qui concerne ses performances sur ses dernières sorties, on parle d'une place de 6e, 1er et 3e. Et en ce qui concerne sa carrière, on est sur 24 courses, 3 victoires et 3 places. Son taux de réussite est de 25%, autant dire qu'il est présent 3 fois sur 10 à l'arrivée. Ses points forts à ce cheval, c'est qu'il va être accompagné de Franck Niva. Gagnante récente, donc en janvier, il sera déféré des 4 pattes. Et puis, ses points faibles, résultats irréguliers, 6e, disqualification, 7e, non placé, 9e récemment. Doit rassurer pour figurer à l'arrivée. Donc, vous voyez un peu le challenge de ce duo, comme on dit. Parlons maintenant du numéro 2. Le numéro 2 est apprécié au niveau des pronostiqueurs. Sous mon échelle de valeur, je le classe 9e sur 10 et le numéro 2 est présent dans mes énergies. Sous ses dernières sorties, en ce qui concerne sa musique, on parle d'une place de 7e, 2e et victorieux. Et en ce qui concerne sa carrière, on est sur 19 courses, 3 victoires et 6 places. Son taux de réussite est à lui de 47%, ce qui lui confère un pourcentage assez intéressant, donc c'est-à-dire présent 5 fois sur 10 à l'arrivée. Si on parle de ses points forts, on parle d'une excellente régularité, on parle de 7e, 2e, 1er, 2e, 2e, 1er encore, et bien entendu, on parle aussi d'un très bon chrono, une 11,5, et puis entraînement sérieux. En ce qui concerne ses points faibles, a parfois du mal à s'imposer face aux meilleures courses tactiques nécessaires pour être bien placé, donc tout dépend du départ et du parcours que ce cheval va réaliser. On parle maintenant du numéro 7. Le numéro 7 est apprécié au niveau des pronostiqueurs. Sous mon échelle de valeur, je le classe 3e sur 10, ce qui est extrêmement intéressant malgré ses performances en demi-teinte, puisqu'on a une disqualification, une place de deuxième sur laquelle on va s'appuyer et une non-place. Donc c'est un peu en demi-teinte, mais ceci étant dit, en carrière, on est sur 15 courses, 2 victoires et 5 places, qui lui donnent un taux de réussite de 47%, autant dire présent 5 fois sur 10. En ce qui concerne ses points forts, on parle d'un bon engagement, a déjà montré du potentiel, 2e, 3e et 4e récemment, entraîné par la famille Abrivard, une référence dans le milieu. Et en termes de points faibles, quelques disqualifications, comme on avait dit récemment, DA non placé peut être intermittente dans ses performances. Et on va terminer ce pronostic avec le numéro 13. Le numéro 13 qui est apprécié des pronostiqueurs. Sur mon échelle de valeur, je le classe 7e sur 10. Non présente dans mes énergies, ceci étant dit, sa musique sous ses dernières sorties, on parle d'une place de premier et 4e. En ce qui concerne sa carrière, on est sur 20 courses, 5 victoires et 2 places qui lui donnent un taux de réussite de 35%, autant dire présent 4 fois sur 10 à l'arrivée. Sur ces points forts, on peut parler d'un entraînement solide et d'une bonne aptitude sous la distance. On parle aussi d'une performance correcte, 3e, 6e et 4e récemment, et en ce qui concerne ses points faibles, n'a pas encore montré une capacité à s'imposer face de tels concurrents. Quelques courses décevantes, on parle d'une place de 9e et de 7e. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de ce pronostic. J'espère ne pas avoir accaparé beaucoup de votre temps et que vous avez quand même pu voir beaucoup plus clair sur votre sélection de chevaux pour ce prix concernant ce quintet. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à partager massivement cette vidéo, à me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez même y laisser votre pronostic et on prendra le temps d'échanger aussi. Alors en résumé, on va retenir le 16, le 6, le 11, le 3, le 9, le 2, le 7 et le 13. Et je vous souhaite bonne chance dans vos paris. Et je vous dis bien entendu à demain si Dieu veut pour un nouveau pronostic.